La question principale abordée est la suivante: que faire pour augmenter son taux vibratoire lorsqu'on est chez soi ou seul, surtout pour les débutants? La réponse donnée est que l'être humain totalement manipulé, avec un taux vibratoire très bas, ne peut rien faire pour l'augmenter. Il est sous l'influence de forces qui travaillent contre lui et même celles qui semblent lui être favorables ne font que l'endormir. L'humain est toujours en retard sur tout, expliquant ses conditions en fonction de ce qu'il a vécu et créant ainsi le mensonge cosmique. L'humain est handicapé dans le sens où il ne sait pas, et son savoir est basé sur des expériences passées, créant ainsi une connaissance décalée dans le temps. L'humain est donc constamment manipulé et entouré de mensonges qui deviennent sa réalité. Cependant, il est également mentionné qu'il y a des moyens pour augmenter son taux vibratoire, tels que l'assistance à des conférences, la lecture de livres ou l'écoute de cassettes. Ces actions contribuent à élever le taux vibratoire, mais il est important de souligner que l'individu ne peut pas agir seul pour s'en sortir dans l'état actuel des choses. Selon cette personne, l'homme engendre lui-même le mensonge, mais pas de manière volontaire. C'est le monde astral qui le produit en lui, sans besoin d'intention. Cette personne explique que l'être humain est handicapé de plusieurs façons, notamment par les mondes parallèles, astral, mental, éthérique, qui influencent sa perception et sa création de mensonges cosmiques. Après des millions d'années d'expérience de mensonges cosmiques, des entités appelées égrégores se forment. Cependant, aujourd'hui, l'homme est manipulé par toutes ces influences et nourrit constamment le monde astral. Selon cette personne, il est possible de se déconnecter de ces influences et de cesser de nourrir le monde astral, ce qui permet d'être moins manipulé par les pensées qui confirment des réalités ou vérités erronées. L'homme génère donc lui-même le mensonge cosmique, mais cela serait lié au prix de son confort actuel, qui est ramené à travers la mémoire. L'homme souffrirait indirectement pour élever son taux vibratoire, même s'il ne souffre pas dans le but de s'élever. Cependant, il existe des clés pour avancer et ne plus souffrir. La relation entre les maîtres du monde et l'homme est complexe. Les maîtres du monde considèrent l'homme comme de la chair atomique et des unités potentielles pour récupérer de l'énergie. 2. Même, l'homme, dans une certaine mesure, considère également les autres êtres humains de la même façon. Les maîtres du monde ont la capacité de prendre forme physique, de comprendre la souffrance et le plaisir, mais ils considèrent le monde comme un groupe d'imbéciles, de simples unités de chair à énergie. Les religions et les humains en général adoptent souvent la même attitude envers leur propre corps et leur propre vie, ne prêtant pas attention à leur santé et se laissant aller à des comportements destructeurs. Cependant, il existe une différence majeure entre les humains et les maîtres du monde. Les humains agissent de cette manière sans être conscients de ce qu'ils font, tandis que les maîtres du monde, étant vibratoirement plus élevés et ayant le statut d'immortels, ont une plus grande conscience de leurs actions. Ces maîtres du monde dirigent l'humanité dans le but de la faire évoluer et d'augmenter son potentiel énergétique à travers la souffrance. L'évolution se fait par l'adaptation dans l'expérience, que ce soit au niveau biologique, astral ou mental. Cependant, il n'y a pas de structure solide actuellement en place qui permette à l'être humain de se conscientiser véritablement. C'est pourquoi les maîtres du monde continuent d'exercer leur contrôle, pour guider l'évolution de l'humanité. La conscience humaine évolue à travers différentes mécaniques et interventions, mais son objectif principal est de créer des expériences et des mouvements dans l'astralité, le physique, le vital et le mental pour permettre l'évolution adaptative. Lorsque l'humain atteint un certain niveau de conscientisation, il appartient à un autre monde tout en ayant ses racines dans celui-ci. Certains individus parviennent à se connecter à leur propre source en ouvrant un canal astral. Ils ne se sentent plus appartenir à ce monde du point de vue chronologique, de leur conscience et de leur vibration. Progressivement, ils finissent par ne plus être de ce monde et se téléportent ailleurs. Cependant, les mécanismes en place ne savent pas comment gérer un être conscientisé, ce qui crée des craintes et des peurs. Les structures en place ne savent pas quoi faire avec ces êtres conscientisés, et il est souhaité qu'ils soient mis à l'écart. L'être conscient a la capacité de se connecter avec sa source spirituelle, ce qui lui donne une force et une intelligence supérieures. Cependant, il arrive que cette connexion soit rompue, ce qui rend l'être vulnérable et souffrant. Pour éviter cela, certaines forces cherchent à déconnecter l'être conscient à travers différents moyens tels que la manipulation et l'influence. Lorsqu'un être humain est trop avancé spirituellement, il est souvent ramené à une norme sociale par le biais de sectes, religions et organisations ésotériques. Il est important de comprendre que la spiritualité ne peut pas être réduite à des intérêts personnels ou matériels, mais qu'elle représente une connexion profonde avec une source supérieure.
Toutes les questions et les réponses ne peuvent pas être expliquées en fonction de nos attentes dans ce monde matériel, car il existe des réalités et des sphères supérieures qui dépassent notre compréhension limitée. La connexion avec notre source spirituelle peut être fragile et disparaître si nous ne la cultivons pas correctement, mais cela ne signifie pas que nous avons perdu notre source ou que nous ne pouvons pas nous reconnecter à elle. Jésus, par exemple, était connecté à la source du Christ, une entité spirituelle supérieure. Il était un exemple d'être conscient qui était capable de faire des choses extraordinaires grâce à sa connexion spirituelle. Dans ce dialogue, il est question de la souffrance et de la spiritualité. L'auteur mentionne que Jésus a souffert et qu'il était connecté à une source divine. Il explique que la source touche chaque être humain à sa naissance, mais que certains sont plus connectés que d'autres. Il mentionne aussi qu'être connecté à une source divine permet de rayonner de l'énergie positive aux autres. Les sources sont comparées à des filets d'eau, et l'auteur dit que certaines personnes sont connectées à des sources plus puissantes, ce qui leur permet d'avoir plus d'énergie à partager. Dans ce passage, il est expliqué que lorsqu'une personne devient plus intelligente et rayonnante, elle développe une solidité qui lui permet de récupérer ses propres énergies. Elle peut alors aller rechercher les énergies des individus qui l'entourent, qui servent de banque d'énergie. Cependant, ces individus ne comprennent de moins en moins l'initié et finissent par se dissoudre et partir. Une nouvelle garde arrive alors, avec des énergies d'un autre niveau, mais les individus redeviennent finalement ce qu'ils étaient avant. Il est expliqué que les individus n'ont jamais été coupés de leur source, mais ont plutôt été remplis de la source d'un autre. Cela peut expliquer pourquoi certaines personnes ont l'impression d'être coupées de leur source. Enfin, il est mentionné que l'initié donne une sorte de stéroïde aux personnes qui l'entourent, ce qui leur donne de la force, mais l'effet s'en va graduellement. Finalement, la mémoire qui reste chez ces individus est souvent une mémoire de haine. La colère, l'envie et la jalousie sont des émotions qui font partie de la mémoire des synthétiseurs. Ces émotions sont présentes en permanence chez ceux qui critiquent le monde. La deuxième vague de mémoire va changer la vie des individus suffisamment pour les orienter vers une conscience minimale. À partir de la troisième vague, les personnes qui se rapprochent de l'initié ont déjà une certaine centricité dans leur intelligence et reconnaissent le parallélisme entre leur propre intelligence et celle de l'initié. Lorsque l'initié s'entoure de personnes avec une intelligence esthétique similaire, celles-ci ne font pas partie des gardiens comme les premiers, mais peuvent recevoir de l'énergie. Lorsque l'initié rapatrie cette énergie, cela leur donne le coup énergétique nécessaire pour se centrer dans l'art et finalement devenir initié. Les conférences peuvent avoir cet effet de rassembler des gardiens d'énergie et d'amener progressivement de l'énergie. Certains peuvent être déçus ou rester dans l'alarme. Les individus peuvent se servir de la mémoire de l'expérience pour se conscientiser davantage. L'initié a la capacité de récupérer automatiquement l'énergie des humains lorsqu'il est prêt grâce à son niveau énergétique. La récupération de ces énergies permet à l'initié d'avancer plus rapidement. L'intentionnalité de la race humaine est nulle. Dans ses propos, l'orateur explique que l'humanité a été aidée par des races extraterrestres dans le passé, mais il affirme que c'est faux. Selon lui, les véritables initiés de l'avenir seront les êtres humains eux-mêmes. Il souligne l'importance d'augmenter son taux d'énergie et cherche à répondre à la question de ce qu'une personne seule peut faire pour y parvenir. Cependant, il avoue qu'il sera obligé de mentir car notre structure psychologique nous force à cela. Il explique que nous sommes tellement dans l'illusion que nous ne pouvons pas comprendre la vérité quand elle nous est présentée. Il affirme que nous devons accepter les mensonges qui correspondent à nos attentes afin de pouvoir progresser. Il reconnaît que les mensonges ont été utilisés pour nous faire avancer, mais insiste sur le fait que ce n'est pas parce que nous étions cachés des choses, mais plutôt pour nous aider à avancer. Selon lui, notre imagination et nos attentes sont des obstacles à notre compréhension de la réalité. Il conclut en disant qu'il sera obligé de mentir pour que nous puissions accepter l'information qui nous sera transmise. Dans cette discussion, l'orateur expose l'idée selon laquelle nous sommes constamment manipulés et que nous avons besoin de mensonges pour nous aider à composer avec cette réalité. Il mentionne également l'importance de l'espoir. Il est généré par des informations astrales, même si cela peut être une illusion. Selon lui, même si nous sommes manipulés, l'espoir nous permet de trouver l'énergie nécessaire pour nous en sortir. Il suggère donc de se créer un mensonge fonctionnel afin de pouvoir augmenter notre taux vibratoire et résoudre les problèmes qui nous assujettissent. Dans ce texte, l'auteur parle de la nécessité pour les humains de changer leur conscience et de se libérer de l'espoir qui est basé sur le passé. Il
explique que l'espoir est une illusion qui nourrit l'ego et qui ne doit pas être filtrée par le mental. Il utilise l'analogie d'une capsule de sucre enrobée pour illustrer ce concept. L'ego qui mentalise donne le contrôle aux entités astrales qui peuvent être dangereuses et destructrices. L'auteur propose plutôt de se tourner vers l'utopisation, c'est-à-dire orienter ses mécanismes vers l'avenir et les possibilités nouvelles plutôt que de répéter le passé. Il souligne que cela reste une manipulation et un mensonge, mais cela permettrait de se connecter à des énergies neuves. En conclusion, l'auteur remet en question la valeur de l'espoir et propose une alternative basée sur l'utopisation. Il existe un nombre infini de futurs possibles, mais notre conscience est principalement basée sur l'espoir, qui est teinté par le passé. Pour passer à l'utopisation, il faut imaginer un avenir meilleur et changer les choses. L'utopisation consiste à rêver de nouvelles structures sociales et à réincarner des mémoires du futur. Toutefois, il ne faut pas se servir de l'utopisation comme moyen de se déprimer. Pour passer de l'espoirisation à l'utopisation, il est nécessaire d'avoir accès à l'énergie d'une source ou d'une antenne collective. Roddenberry est un individu qui a eu de nombreux contacts utopiques et qui a créé la série Patrouille du Cosmos. Il utilisait ces films et d'autres genres pour alimenter son ego et rechercher de l'énergie dans l'utopisation. L'utopisation était pour lui une forme d'espoirisation, qui nécessitait un lien d'identification ou d'attachement à la mécanique ainsi qu'un sentiment d'appartenance. Cependant, il est important de faire attention à ce que cette identification reste psychologique et ne soit pas influencée par le mental. Vivre cette utopisation astralement est essentiel pour atteindre les objectifs désirés.